nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, l'Alléluia du jour nous parle d'une des vierges prudentes, faisant référence à la parabole des 10 vierges, les 5 sages et les 5 prudents, et les 5 imprudentes. Aujourd'hui, nous prions non pas 5, mais 16 vierges sages et prudentes, les bienheureuses carmélites de Compiègne. C'est pour cela que sur l'icône, elles sont sous le voile protecteur de Notre-Dame du Mont-Carmel, qui d'ailleurs nous avons célébré hier. La fête patronale de l'ordre du Carmel a été célébrée hier avec solennité un peu partout dans le monde. Et donc, le lendemain de cette fête patronale, 16 religieuses ont versé leur sang, puisqu'elles sont martyres, et il n'y a pas à tergiverser sur la façon dont elles sont mortes. Elles sont mortes le 17 juillet 1794, entre 18h et 20h, nous y sommes tout pile, guillotinées sur l'actuelle place de la Nation, à Paris. On aurait pu croire que ce sont des victimes de la Révolution comme les autres. Pourquoi dis-je comme les autres? Parce qu'il faut bien reconnaître que la Révolution française, et notamment ce qu'on appelle la Terreur, donc 1792-1794, a été une catastrophe, puisque passant d'une volonté de quitter une forme de tyrannie et voulant quitter le système féodal, ce que l'on peut admettre et comprendre bien volontiers, on a sombré, je dirais, dans une folie meurtrière qui n'a d'égal, à mon sens, que la période nazie, puisqu'on a massacré, à proprement parler, des milliers et des milliers de personnes, hommes, femmes, enfants, soit parce qu'ils croyaient en Dieu, parce qu'il y avait quand même une volonté assez radicale de supprimer la religion, soit tout simplement parce qu'on n'était pas d'accord avec le chef de la circonscription locale, ou encore mieux, parce qu'on avait été dénoncé par son voisin comme contre-révolutionnaire. Et vous savez que dans ce genre de période, si vous avez envie de vous débarrasser de personnes encombrantes, rien de plus facile. Une petite lettre anonyme par-ci, une petite lettre anonyme par-là, et ça marche à tous les coups. Et c'est pour cela que je fais le parallèle avec la période nazie et la période de l'occupation en France, puisque ça a fonctionné exactement de la même manière. En plus, on avait inventé cette machine terrible qui permettait non plus au bourreau de trancher la tête de quelqu'un avec une hache, ce qui prenait un certain temps et nécessitait une force assez considérable. Là, on y allait à la guillotine, ce qui fait que dans la période de 3 mois qui a précédé l'événement des Carmélites de Compiègne, on estime à 3000 exécutions. Vous voyez un petit peu à quel point ça a été un enfer, proprement dit. Mais malheureusement, c'est aussi le lot de ce qui arrive à chaque fois qu'on arrive au point de la révolte. Il y a toujours des sanguinaires ou des fous, ou des personnes poussées par les forces d'en bas pour conduire la foule. Une foule ne pense pas, elle ne réfléchit pas beaucoup, ça on a bien compris. Et il y a toujours des sanguinaires et des fous pour conduire la foule dans les pires excès. Donc il y a eu énormément de morts, énormément de massacres. Je pense aux Vendéens, dont ça a été presque un génocide, puisque toute cette région étant restée fidèle à la foi catholique et pour leur grand malheur au roi, on les a presque tous exterminés. Il y a eu des prêtres chassés, martyrisés, parce qu'ils refusaient de signer la constitution civile du clergé. Petit rappel,
à un moment donné, on a créé cette constitution civile du clergé, et en fait, Rome n'avait plus du tout son mot à dire dans la direction des affaires de l'Église et dans la nomination des papes. Il fallait des prêtres qui avaient prêté serment à la Révolution. Forcément, même si moi je ne suis pas un grand papiste convaincu, je peux comprendre que la plupart des prêtres aient refusé de signer ce document, puisqu'ils étaient fidèles tout simplement à l'Église dont ils faisaient partie. On ne va pas leur reprocher, mais on a massacré des tas de personnes, des religieuses aussi, des frères, on a vidé les couvents. Et comme je vous l'ai dit, même jusqu'ici, à Geispolsheim, 7 hommes ont été guillotinés pour avoir osé faire une procession en l'honneur du saint patron de la paroisse. Je ne vois pas ce qui pouvait gêner la révolution là-dedans, mais on a guillotiné ces 7 hommes. C'est toujours nos martyrs, et fait très alsacien, c'est que quand on rentre dans la mairie de Geispolsheim par la porte d'honneur, il y a une vitrine avec le crucifix des martyrs qui est exposé à l'entrée de la mairie. Mais je pense que ce martyr-là aussi a beaucoup joué sur la foi de ce village, et c'est pour cela aussi qu'il y a toujours la procession, la confrérie de la Vierge et tout ça, parce que ça a dû enraciner quelque chose. Quand je dis que les bienheureuses carmélites sont différentes, c'est qu'elles n'ont pas subi le martyre parmi tant d'autres, elles l'ont choisi délibérément. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout simplement qu'en 1792, voyant les persécutions qui arrivaient, on était déjà en train on leur avait interdit le port de l'habit religieux, on leur a interdit de vivre en communauté, elles ont dû quitter le couvent, mais grâce à des bienfaiteurs du couvent de Compiègne, elles ont pu vivre dans 3 maisons côte à côte, à Compiègne même, juste à côté de l'église Saint-Antoine, et il y avait encore un prêtre qui disait des messes à Compiègne. On va y revenir, mais justement, il y avait un petit peu de laxisme de la part des révolutionnaires, c'est-à-dire que le prêtre qui célébrait la messe dans l'église Saint-Antoine n'avait pas fait le serment constitutionnel, mais disons qu'on disait trop rien. On le laissait faire, donc les sœurs ont continué à assister à la messe régulièrement, habillées en civil, avec un bonnet sur la tête à la place du voile, et à vivre en communauté où elles ont respecté la règle du Carmel jusqu'à la fin. Donc elles vivaient là, et en 1792, leur mère prieure, Mère Thérèse de Saint-Augustin, a eu un petit peu ce pressentiment de se dire, voyant les sœurs prier avec ferveur, voyant aussi une espèce de désir d'aller au bout, de ne pas renoncer à quoi que ce soit, parce que les lois devenaient de plus en plus strictes, de plus en plus contraignantes. Et en fait, tout ce qu'on essayait de faire, c'était de dire aux sœurs, allez vivre dans vos familles et quitter la vie religieuse. Donc, les sœurs, elle s'est rendue compte que chez les sœurs, il y avait une volonté farouche de rester ensemble et de vivre la règle du Carmel jusqu'au bout. Donc, elle a proposé aux sœurs de faire un vœu de martyr, c'est-à-dire d'offrir leur vie, et le texte est très clair, d'offrir leur vie en holocauste, c'est-à-dire en offrande à Dieu, pour retrouver la paix dans l'Église et en France. C'est merveilleux. Et elles vont vivre pendant 2 ans comme cela. Malheureusement pour elles, malheureusement dans un sens, peut-être une bénédiction pour elles, puisqu'elles ont pu accomplir leurs vœux jusqu'au bout. En juin 1794, la terreur bat son plein, et justement, le comité de salut public de Paris reproche aux autorités révolutionnaires de Compiègne de ne pas faire assez de zèle. Il y a encore trop de gens qui vont à la messe. Le culte de la raison suprême, de l'être suprême, le culte de la raison n'ont pas assez pris. Il n'y a pas assez de gens qui vont aux célébrations de ce culte. Il n'y a pas non plus assez de gens guillotinés. Cela veut dire que le comité
de Compiègne n'est pas assez scrupuleux dans la surveillance. Et tout simplement, le comité de révolutionnaire de Compiègne est menacé de passer à la guillotine lui-même s'il ne bouge pas un petit peu dans le sens que la terreur demande et que Robespierre demande. Car je rappelle que c'est ce sinistre personnage qui est quand même derrière toute la terreur dont on y était, mais beaucoup, mais Robespierre a quand même pris le dessus, et c'est lui qui a accéléré, je dirais, la machine, accompagné d'autres sinistres individus comme Saint-Just ou Fouquier-Tinville, dont je reparlerai tout à l'heure aussi. Donc, ils se disent qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et ainsi donc, le comité révolutionnaire de Compiègne va créer de toutes pièces un complot royaliste qui serait dirigé par les sœurs de Compiègne. Donc on procède à une perquisition dans leur maison et on va y trouver des pièces accablantes, des images du Sacré-Cœur de Jésus. Je vous assure qu'on va les arrêter pour ça. Elles ont des images du Sacré-Cœur de Jésus. Ça veut dire qu'elles sont vendéennes et qu'elles sont royalistes et qu'il faut les tuer. C'est exactement ce qu'on dit. Il y a des cantiques en l'honneur du Sacré-Cœur, encore pire. Et il y a des lettres où les sœurs parlent avec leur chapelain du roi des cieux. Elles sont donc totalement royalistes et corrompues. Et on les arrête. Pour couronner le tout, entre-temps, le comité de salut public de Paris décide qu'il n'y aura plus de tribunaux d'exception en province et que c'est eux qui se chargeront de juger toute personne convaincue de trahison envers la Révolution à Paris. Donc les sœurs sont transférées à Paris. Et on va les emprisonner à la conciergerie. Cette triste prison, ancienne conciergerie du Palais des Rois de France, de Saint-Louis, mais malheureusement devenue la prison où quelques mois avant, Marie-Antoinette a été emprisonnée avant de mourir. Et le 16 juillet, jour de la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, les sœurs apprennent que leur procès aura lieu le 17. Elles reçoivent un formulaire d'instruction qui leur indique que leur procès aura lieu le 17. Elles exultent de joie parce qu'elles pensent sérieusement que leur vœu va être exaucé, puisque le jour de la fête patronale du Carmel, le 16 juillet, leur acte d'accusation a été signé. Pour elles voient vraiment le signe. Puis elles sont un petit peu cocasses et un petit peu... Elles aiment quand même un petit peu énerver leur bourreau, mais tout simplement parce qu'elles ont une fois convaincu que pour elles, elles ne vont pas à la mort, elles vont au sacrifice. C'est totalement différent. Et elles vont composer un cantique en l'honneur de Dieu, et disant qu'elles sont dans la joie de marcher, et au lieu de dire marchons, marchons, elles disent montons, montons vers l'échafaud, dans la joie, et elles ont le culot d'écrire cet hymne sur la musique de la Marseillaise. Et elles chantent cela à tue-tête dans leur prison, faisant chanter d'ailleurs toutes les autres religieuses qui sont enfermées avec elles. Et le 17 au matin a lieu ce procès. Procès perdu d'avance puisqu'on a découvert dans les archives, vous savez que les révolutionnaires avaient la manie d'être très précautionneux dans les archives, de garder tous les documents, et on a découvert qu'en fait, l'acte d'accusation et l'acte de condamnation ont été signés le 16. Donc l'acte de condamnation à mort a été signé la veille du procès. Cela veut dire que de toute façon, elle aurait pu dire ce qu'elle voulait, et de toute façon, selon la loi révolutionnaire, elle n'avait pas droit aux avocats, pas droit aux témoins, et le seul témoin qui a été convoqué à la barre n'est pas venu. Mais c'est pas grave, on a fait le procès. Fouquier-Tinville, le procureur, a accablé ces pauvres religieuses, et elles ont été donc condamnées à mort, tel que ça avait été décidé la veille. Et à 18h, on est venu les chercher dans leur prison. On leur a rendu leur habit religieux, elles ont porté,
Et dans la prison, il y avait des religieuses, des bénédictines anglaises qui avaient dû fuir l'Angleterre et qui étaient cachées en France. Manque de bol, elles ont été arrêtées en France, mais elles ont été réexpédiées en Angleterre. Et les religieuses anglaises ont gardé pieusement les habits civils des 16 carmélites de Compiègne. Elles les ont gardés pieusement. Les révolutionnaires les ont réhabillées avec leur habit de religieuses, de carmélites. Et elles sont parties sur la charrette, les emmenant de la conciergerie jusqu'à la place du trône renversé, tel qu'on l'appelait à l'époque, qui est donc la place de la Nation maintenant, entre les deux colonnes, et elles ont été guillotinées. Ce qui est merveilleux, car il faut raconter leur fin parce qu'elle est merveilleuse. Les sœurs ont chanté tout le long du trajet le Miserere, le Magnificat, le Salve Regina, tous les grands hymnes de l'Église. Et arrivées au pied de l'échafaud, elles ont toutes ensemble, les 16 religieuses, renouvelé leurs vœux dans les mains de leur mère prière. Et d'habitude, c'était la supérieure des communautés qui montait en premier. Là, le bourreau a décidé que ça serait l'inverse. Donc la plus jeune a dû passer en premier, et chacune, l'une après l'autre, tout en chantant tout ensemble le psaume 116, Laudate Dominum, elles ont demandé l'autorisation à leur mère prière de mourir, et elles sont montées à l'échafaud. Et les témoins racontent que c'était merveilleux de les entendre chanter, et en fait, on entendait juste le son diminuer de plus en plus au fur et à mesure que les têtes tombaient. Jusqu'à la mère prière qui a chanté toute seule, encore en montant à l'échafaud, avant de se faire couper la tête. Les corps et les têtes ont été mis dans la fosse commune du cimetière de Picpus, qui existe toujours derrière le monastère de Picpus, où sont enterrées presque toutes les victimes de la Révolution. Donc, il n'y a plus de reliques, puisque dans la fosse commune, mais comme je le disais, les sœurs bénédictines anglaises avaient gardé les habits, et après la Révolution, elles ont renvoyé les habits en France, dans différents carmels qui conservent pieusement, et on a conservé aussi la petite statuette de la Vierge que la mère prière faisait embrasser aux sœurs avant de monter à l'échafaud, et qui est toujours dans l'actuel Carmel de Compiègne, puisqu'il y a toujours des carmélites à Compiègne, quelques kilomètres de là, mais c'est toujours le Carmel de Compiègne, qui conserve le souvenir. Vous savez que c'est très symbolique qu'elles aient renouvelé leurs vœux au pied de l'échafaud et qu'elles aient chanté le psaume 116. Parce que c'est exactement le rituel que les sœurs carmélites faisaient en fondant un nouveau couvent. Et la mère prière aurait dit avant de mourir, « Nous fonderons une nouvelle communauté au ciel. » C'est merveilleux. Cela veut dire que là-haut, et j'en suis convaincu, il y a dans un petit coin du paradis un Carmel, avec nos 16 sœurs en train de toujours chanter la louange de Dieu, de bénir, de protéger tous ceux et celles qu'elles ont pris sous leur aile, sous leur manteau, pendant toute leur vie. Parce que vous savez, leur sacrifice n'a pas été vain. Et tous les historiens, même les historiens non religieux, l'ont reconnu et le disent bien. Elles sont mortes pour faire expier les fautes de la Révolution. Elles ont choisi de s'offrir en sacrifice pour redonner la paix à la France. Et bien 10 jours après leur mort, 10 jours exactement, le 27 juillet, il y a eu un coup d'État de la Constituante, de l'Assemblée nationale, qui a arrêté Robespierre et qui le lendemain matin lui coupait la tête. Et ça mettait fin à la terreur. Et on est arrivé tout doucement l'année suivante au Directoire et à une forme de paix qui est revenue sur la France. Donc elles ne sont pas mortes en vain. Leur sacrifice a vraiment changé tout le cours de l'histoire et de la Révolution. Et je rappelle aussi que, en tuant Robespierre, on mettait fin à ce culte de la raison, ce culte de l'être suprême, dont on n'a jamais trop su d'où ils l'avaient cherché, parce qu'ils disaient, ils ont représenté ça avec un œil
dans un triangle comme Dieu est représenté dans les églises baroques. Mais bon, un Dieu qui prônerait la mort de milliers et milliers de personnes, moi j'appelle ça plutôt le diable. Mais bon, donc c'était vraiment un culte satanique qui avait été mis en place. Et les sœurs de Compiègne ont exorcisé cela, je dirais, par leur martyre. Donc il n'est pas vain. Alors oui, mes frères et sœurs, ce soir, prions les bienheureuses carmélites de Compiègne, qu'elles apportent la paix à notre pays, qu'elles apportent la paix à l'Église aussi, toute l'Église universelle, car nous en avons bien besoin. Et qu'elles soient une constante protection. Elles qui ont choisi de mourir en martyrs, de s'offrir, comme le Christ s'est offert sur la croix, elles se sont offertes en holocauste. Accueillons leur sacrifice et supplions-les de nous protéger toujours et partout. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.